Ah, excellent! C'est un avion école. C'est comme les doubles pédales dans les voitures. 2,70 m, le châssis tout est en carbone. Comme on voit, il y a du gros débattement. Hein. Alors là, j'ai jamais vu ça de ma vie. Aux alentours de 200 km/h. Ouah, ouais. Coucou volante. Monsieur Jonathan. Bonjour. C'est vous? Bonjour. Thibaut. Salut go. Salut. Alors, aujourd'hui, première sur la chaîne. J'ai encore jamais filmé d'avion, tout court, avion RC encore moins. Les amis, on est là pour présenter du coup la discipline de l'aviation RC. J'ai sorti une vidéo il y a 3 jours où je parlais des voitures radiocommandées. Mais vous avez postulé il y a un moment par contre, je pense. Hein. C'était mon fils. Au tout départ, cet hiver, j'ai vu que tu étais intéressé par tout ce qui est avion et tout. Du coup, je me suis dit pourquoi pas tenter sa chance. Puis j'ai rempli le formulaire, ça prend 2 secondes, avec quelques photos. Et puis après, j'ai été contacté, et puis voilà. Il m'a fait la pub. Voilà. Nickel. Présentez-vous et après on passera aux avions, dites-moi. Oh oui, donc moi je m'appelle Jonathan, donc je suis le président du club d'aéromodélistes de Cambrai. J'ai commencé l'aéromodélisme, j'avais à peu près une douzaine d'années avec mon papa. Au fur et à mesure des années, les disciplines, on a augmenté un petit peu en catégorie d'avions. Donc aujourd'hui, on vous a ramené un petit peu différents types de modèles, un petit peu ce qu'on retrouve dans l'aéromodélisme. Ouais, c'est bien, vous avez ramené vraiment tout joint. Ok. Et toi, Phil? Donc moi c'est Thibaut, j'ai 19 ans maintenant, pareil, j'ai commencé grâce à mon père, depuis tout petit il m'amène sur les différents terrains, puis comme toujours on se passionne au fur et à mesure, et puis on évolue tout doucement, puis maintenant je suis arrivé au grand modèle on va dire. Ouais alors les gars, les avions là-bas sont énormes. J'ai pas été voir, alors là on a 4 petits avions, c'est les petits du papa, c'est ça si j'ai bien compris? Alors oui, tout à fait. Je peux vous présenter donc dans un premier temps, je vous ai ramené cet avion, donc c'est un Focke-Wulf. Donc c'est un avion de la Seconde Guerre mondiale. Oh là là. Donc ces avions-là, on appelle ça des types Warbird. Ouais. Donc là c'est un petit modèle, il est en version électrique. Bon, il est déjà assez sympa au niveau de la décoration. Tu sais que je suis passionné d'aviation de la Seconde Guerre mondiale en plus. Hein. D'accord. J'ai vu ça, j'étais fou là. Excellent. Donc là c'est un petit moteur électrique. Donc là je l'ai posé sur un pneu en fait parce qu'on a un petit train rentrant électrique en dessous. Mais non, ok. Donc on peut le décoller sur la piste, après on rentre le train, on peut le faire voler sans le train, c'est un petit peu plus joli, un peu plus réaliste. C'est lourd un truc comme ça? Non, vas-y, tu peux le porter par ici si tu veux, Hugo. Ça doit faire... Ah mais c'est du polystyrène en fait. C'est en polystyrène, celui-là. Ah c'est tout léger. Ah purée, d'accord. En fait, un avion, plus c'est léger, mieux ça va voler. Ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est quoi? C'est les catégories toutes petites peut-être? C'est pas pour les premiers, les débutants, on va dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de débutants qui seraient amenés à acheter ces avions-là parce qu'ils sont jolis. Le problème, c'est que les trains rentrants, c'est très très fragile en fin de compte. Et du coup, il faut vraiment faire des atterrissages vraiment en douceur. Ah ouais. Le moindre atterrissage un petit peu difficile, on casse le train d'atterrissage. Ouais, donc en gros, on casse, l'aile, elle touche, on endommage l'avion. Ok, ouais, relou. C'est un petit peu embêtant, quoi. Ça coûte combien? Petit modèle comme ça, ça vaut dans les 150 € complet, moteur et tout ça. Là-dessus, il vous reste à acheter une batterie. Donc une batterie, ça coûte dans une trentaine d'euros. Et ensuite, ce qui coûte un petit peu plus cher quand on démarre l'aéromodélisme, c'est vraiment d'acheter une télécommande. Donc la radiocommande, je vais dire, c'est un petit peu ça la plus grosse dépense quand on commence, quoi. Okay. Mais bon, une fois qu'on l'a, on peut programmer jusqu'à 50, 100 avions dessus. Donc on achète une télécommande. Une bonne télécommande pour débuter. Bon on relance les amis, désolé, ça a coupé avec la chaleur. Le téléphone s'est éteint. Donc on va faire avec. On s'est mis en dessous d'ici là au petit toit pour faire au mieux. Alors qu'est-ce donc cet avion là? Alors deuxième. Coup, on n'a pas le plus bel avion du monde à vous présenter, mais en fait c'est l'avion, c'est un avion école. Il y a vécu celui-là. Donc celui-là il y a du vécu. Bon, on voit ici l'aile elle a été rentoilée, donc c'est du bois avec de l'entoilage qui est mis dessus. Donc il y a eu un petit incident, on l'a réentoilé. Bref, il vole toujours, c'est principal. C'est quoi un avion école? Donc avion école, donc par exemple Hugo, si tu as envie d'essayer apprendre à faire voler un avion, Thibaut, si tu peux me ramener les télécommandes, comme ça on va montrer aussi. Ouais. On utilise cet avion, donc là c'est un avion électrique. Comme ça, pour mettre en vol, il n'y a pas besoin d'essence, il n'y a besoin de rien du tout. On met la batterie, on est parti et ça décolle. L'avion fusible. L'avion fusible. Il a dû en prendre des gamelles celui-là quand même. Non, justement, le but c'est pas de l'abîmer trop non plus. Ouais, mais les mecs ils ont jamais fait. C'est qu'on a 2 télécommandes. On a la télécommande maître, vous voyez. Non. Et ici, on a un petit cordon qui vient rejoindre les 2 télécommandes. Et celle-là, c'est la télécommande pour l'élève. Excellent. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je vous mets l'avion en l'air. Une fois que l'avion il est en l'air, il est sécurisé. J'ai un petit interrupteur. Hop, quand je l'actionne, je vous passe la commande. Ouais, ok. Vous faites voler l'avion. Vous me faites n'importe quoi. Vous le faites foncer en plat sur le sol. Ouais. Je relâche l'interrupteur, je récupère la commande et je vous le remets à plat. C'est incroyable. Ça, on évite. C'est comme les doubles pédales dans les voitures. C'est pareil, c'est pour ça que c'est un avion école. Ah ok, et tu fais l'atterrissage, tout ça. Voilà, nous on fait les décollages, les atterrissages. Bon, après une dizaine d'heures de vol, on peut essayer de vous laisser un petit peu poser, quoi.
Ok, ouais, excellent. C'est assez compliqué quand Ok, même. pareil, électrique. Donc là c'est pareil, Pas voilà, de vous bruit. voyez, un gros moteur électrique, assez puissant quand même. Faut avoir un petit peu de puissance pour pouvoir le rattraper facilement. Ah oui, ok. Pas qu'il soit trop juste, mais voilà, après c'est un avion tout simple. Les Après je sais pneus. pas au niveau des Oh, c'est quoi, commandes, c'est les pneus ça? c'est des petits pneus en mousse. Oh, les bibs. C'est mort. Ok. Après, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, le Warbird, pour atterrir, c'est un train rentrant, c'est un petit peu fragile et tout ça, c'est un peu compliqué. Celui-là, un gros train en acier, vous voyez. Ouais, bon châssis. Il est léger en alu, mais bien résistant. C'est lourd ça? Une roue directrice. Ah, c'est un petit peu plus lourd déjà. Ouais, ouais. La roue avant, elle est directrice, donc pour les décollages, c'est pareil, c'est un peu plus simple. Les atterrissages aussi. En fait, tout est fait pour que l'avion il vole le plus simplement du monde, quoi. Ouais, c'est tout en. Putain, pareil, c'est tous les. C'est un genre de cage et tambour, quoi. Puis ici aussi, c'est surtout là-bas, c'est un avion type Elot, on appelle ça, donc beaucoup plus facile à manier. Si par exemple on l'amène trop sur un côté, on lâche tout, il va revenir à sa position initiale. Ok. Et après, pour tous ceux qui veulent débuter, n'hésitez pas à contacter les clubs, parce qu'il y en a beaucoup, ils achètent un avion comme le petit Warbird là-bas, puis ils font dans leur coin, ils le cassent, et puis ça dégoûte les gens, et puis après ils arrêtent. Alors c'est pour ça, il faut pas hésiter à venir dans un club. Ici, comme vous voyez, on a l'avion école, on vous le met en l'air, on vous passe la télécommande. Ça fait découvrir la discipline, pardon. Ouais, voilà, tout à fait. On c'est peut bien. vous faire un petit vol d'essai gratuitement. Vous venez, on vous présente l'avion, on vous explique un petit peu les règles de sécurité et on vous met ça en l'air. Ok. Ça vous fait une Pas mal. première idée, quoi. Ouais, de ouf. Comme ça permet d'apprendre sans rien casser, et comme ça, Sans rien acheter aussi, pour Ouais. le début, ouais. Voilà. comme ça, celui qui se dira, je sais pas si Pour ça va me essayer, plaire ni rien, on essaye un coup, on voit si ça se plaît, si ça nous plaît, et puis on est parti. Une fois qu'on s'est à peu près volé, le président il nous donne l'autorisation d'acheter un avion. On achète un avion, il vient, on lui donne des conseils, on lui règle, on le met en vol pour la première fois pour bien le régler. Et une fois qu'il est bien réglé et tout, il est parti tout seul, il peut venir sans rien casser, sans perdre d'argent bêtement, on va dire. Ok. Voilà, ça paraît simple, mais c'est tout sauf simple. Le suivant, il est spécial, non? C'est quoi, c'est une soucoupe volante, ça, en fait? Alors là, j'ai jamais vu ça de ma vie. Alors ça c'est assez spécial, hein. C'est Seuls thermique. les... Ouais. Donc là, c'est un petit moteur thermique comme sur les voitures, comme ce que vous avez pu voir avec Hugo dans sa précédente vidéo. Donc là, comme vous voyez, c'est un avion un petit peu spécial, il a une forme un peu bizarre, donc c'est une aile de vitesse en fin de compte. Donc cet avion-là, il est le conçu uniquement pour faire de la vitesse. Alors, pour donner une idée, genre celui de l'école, pardon, ça Ouais. prend combien? Celui-là, il doit voler dans les 70-80 km/h quand même, je pense. Et ça, là? Celui-là, il est plutôt aux alentours de 200 km/h. Ouais. Après, si tu veux, on pourra faire une petite vidéo, Ouais, un grave. petit vol et Ah, de vous ouf. verrez, ça envoie. Si le téléphone veut bien. Pour l'instant, Ça va, il fait pas ça trop. va, là. Le petit vent, il permet de... Ça marche, quoi. Après aussi le charme de cet avion là c'est le petit moteur, donc un petit moteur comme ça vous allez voir après ça fait extrêmement de bruit, ça prend des tours à la folie. Ouais, de ouf. Ici on a le petit échappement, c'est un petit réseau qui fait encore gagner de la performance. Vraiment le charme de cet avion c'est la vitesse et le bruit. C'est le carbu, ça? Ouais c'est un tout petit carbu. Petit carbu. Ici on règle les différents pointeaux et la richesse et Voilà, c'est les petits réglages de chaque côté. Ok. on fait le plein dedans. C'est du nitrométhane donc on va le faire voir après le petit bidon. C'est comme la voiture, c'est le même carburant, 25% de nitro, c'est ça aussi qui fait que il prend autant de tours et vraiment Dans le délire. c'est impressionnant quand on l'entend Au voler. démarrage, c'est quelque chose. Ah ouais, mais alors attends, il n'y a pas de roue et tout, comment tu dois le tenir? Là, il pose. Alors, il faut le lancer. On l'attrape comme ça, on le lance au-dessus de ta tête. Non. Faut bien faire attention à l'hélice. Ouais. Et ensuite, on pose directement à plat dans l'air. Pas de roues, rien du tout. Putain, je suis curieux de voir. Les roues, celui-là. ça freine. Donc, on enlève les roues et on freine pas. Et on fait de la vitesse. Pour avoir un maximum de vitesse, il faut que ça soit un maximum aérodynamique, Ouais. rien qui gêne, les roues ça sert à rien, ça pose dans l'herbe et voilà. Bah celui-là, j'ai hâte de voir. Waouh, alors ça là-bas, c'est quoi ce truc aussi? Alors, Donc, je sais pas s'il va après, passer, mais... on va présenter une autre discipline, à vrai dire, ça fait toujours partie de l'aéromodélisme, mais là on est plutôt sur le type planeur. Donc ici c'est un motoplaneur, comme on voit avec le petit moteur devant. Ouais, tu as la taille du truc. Alors celui-là, il fait pour avoir une ordre d'idée, il fait dans les 2,20 m. Donc pareil, c'est un petit moteur électrique. Comme ça, c'est plutôt très discret, on voit à Les peine. hélices, elles se replient en fait pour pas avoir trop de traînée, pour pas freiner le planeur en fait. Donc on met le moteur électrique, on le met en altitude. Une fois qu'on a une bonne altitude, on coupe le moteur. Et Ok. comme il avance, les petites hélices, elles viennent se replier. Et après, ça plane. Et après, on peut rester 1 heure en l'air avec ça. Tranquillement. Eh oui, je sais que ça. Mais là, c'est un petit planeur. Hein. Là, c'est un 2,20 m. Maintenant, on arrive facilement à des planeurs de 5, 6, 7 mètres. Waouh, bah attends, tu montes dedans limite après aussi. Pas encore. Vous ne mettez jamais des faux mannequins ou quoi dedans dans les avions? Si. Ouais, ça se fait. Hein. Il y a des très très gros avions. Après, il y a plus de limite maintenant avec YouTube. Ah, mais attends, les gros là, déjà là-bas. Ça, c'est une pas taille ce qu'il y a de plus commune gros. maintenant. Hein. C'est pas ce qu'il y a de plus gros ça? C'est une non, taille non. commune maintenant ça. Mais arrête!
Moi je pensais que c'était le truc de malade mental. Oh non, il y en a qui Non, font non. le double maintenant. C'est vraiment, comme dit précédemment avec YouTube, ça devient la folie. Il n'y a plus de limites. Il y a des avions, ils arrivent, l'aile elle est au-dessus de notre tête et tout, hein, c'est énorme. Hein. Ouais, il y a des Bah, avions tu montes dedans aussi là. Bah, limite, il y a des avions, on pourrait presque monter dedans quoi. Ils Oh. font 100 kilos, c'est Oh, je des veux voir un budgets de jour. 50 000 euros. Ah ouais, Il y a d'accord. vraiment du gros quoi. Ouais, Ok. alors la spécification aussi de ce planeur-là, bah, c'est comme nous, on est un peu foufou. Du coup, c'est un planeur de voltige. Ça va être pas, c'est pas style de planeur-là qui va rester des heures en l'air. C'est pas pour le laisser sur place, prendre des pompes et tout ça hein, pour faire de la durée. Là, Ouais. c'est vraiment. Vous faites un peu les débits. Voilà. et, En fait, on peut rester 1 heure, sauf que nous, on reste 10 minutes. Parce que Ah, ok. on laisse pas trop planer en fin de compte. Ok, sympa, ça pèse combien? Ça coûte combien pour Un petit modèle comme ça, c'est aux alentours des 300 euros, je vais dire. Ouais, c'est encore abordable, Faut hein. rajouter après une batterie dans les 30 balles. Et puis voilà. Et ça pèse combien? C'est léger du coup, non? En poids, bah, comme c'est un planeur, voilà, ça paraît dans Ouais. les 1 kg, 1,5 kg quoi. Comme dit précédemment, le clé d'un bon avion, c'est une bonne puissance moteur et la légèreté Et de l'avion. voilà. Plus il est léger, mieux il va voler. Plus la superficie en l'air sera importante avec un poids négatif, léger, bah, il va voler super bien. Demain, je prends l'avion le plus lourd du monde, je crois. La 380. Bah, il paraît lourd, mais bon, vu la surface des ailes et tout ça, en fin de compte, je pense qu'il est pas si lourd que ça. Ah ouais? Si on Je crois que c'est calcule. pas 600 ou 700 tonnes, un truc comme ça. Ah, je sais pas. On du m'avait tout, dit, je sais plus. Je saurais pas dire, honnêtement. Next! Ah bah c'est Allez. les gros du coup là. Bon, bah vas-y, Thibaut. Ah bah alors là les gars, je Allez. me déplace. Normalement, bon si ça Voilà. coupe, on refera une pause. On arrête de rigoler, on attaque le gros. Là les gars, c'est quelque chose. Hein. Ah mais limite, je mets mon chat dedans. Alors, un chat, il passe. Hein. Un chat, il peut voler, mais à mon avis, quand vous allez Alors. voir la façon de voler, Donc bah là, on est sur un Extra 300 pour les connaisseurs. La taille du bordel. Alors bah il fait une envergure de 2,70 m. Ok. Comme dit précédemment, maintenant c'est pour les avions de voltige comme ça, c'est la taille idéale. Parce que quand il y a un petit peu de vent, ça bouge pas trop, il est assez nerveux, assez réactif. Ouais, ouais. Donc ouais, celui-là c'est l'un des derniers crus on va dire. Parce que bah, je vais vous faire voir l'intérieur, il est tout en carbone. Ah ouais, je vois ça, il y a du carbone et tout. Waouh. Ah c'est beau là. Oh là là. Ah le châssis en carbone complet. Le châssis, tout est en carbone pour gagner un maximum de poids, tout est allégé. Mais ça m'a l'air fragile quand même. Genre, Non, bah justement, le c'est principe du calculé carbone. pour être, super résistant en fait. Celui-là, Ok. tu peux descendre à fond, tirer des grands coups et tout. Vraiment, il est super résistant. Bah, Non, mais c'est je veux pour dire, en ça, cas de la crash. technologie. Ah bah en fait, Ah un bah, avion, faut pas n'importe cracher. quel avion, Ouais, même bah le ouais. plus solide du monde, vous le plantez sur le béton, il sera explosé. Ouais, oui, oui. Faut pas rêver. C'est pas fait pour toucher le béton. Non, donc, non, non, il n'y a non. aucun avion, même si vous le faites en une matière super solide, arrivé au sol, il sera quand même éclaté. Oh, purée. Ouais, alors ici, bah, on peut voir les différents électroniques de l'avion. Donc, bah, par exemple, ici, on a le cerveau qui va gérer le derrière. Ah, ça, c'est du gros cerveau. Hein. On arrive aux ordres de 50 kg de couple pour le cerveau. Après ici, bah, pour les connaisseurs, c'est une power box, on appelle ça. C'est pour réguler la tension, vu que bah, y a 2 cerveaux à peu près identiques à ceux par aileron de chaque côté et un par volet derrière aussi. Donc ça demande extrêmement de ressources à la batterie. Et donc ça permet de gérer la batterie, le déchargement de la batterie pour éviter de perdre la réception, on va dire. Waouh. Ok. Ouais, Donc- là c'est déjà un autre truc. Hein. Ouais, après Oui. là, arriver à une taille comme ça, c'est des moteurs thermiques. Après, tu peux filmer le moteur aussi, Hugo, si tu veux, tu vois. On a un bicylindre purée. ici en boxer, un petit peu comme les La coccinelles coque ou elle les s'enlève Porsche. pas, hein. La coque. Non, ici le capot, ça Ouais, s'appelle faut un tout- capot moteur. Faut enlever le cône, l'hélice et sortir le capot. Donc, Alors regardez les gars, ouais bah ouais, c'est du on combien de voit centimètres pas cubes? beaucoup, mais Bah, là, ici, c'est un DA 120, donc 120 cm3, 60 cm3 par cylindre. Bicylindre. Ouais. voilà, Excellent. bicylindre, 120 cm3. Bah, l'avantage du bicylindre, c'est les vibrations. Vu que le piston il est plus petit, bah, ça vibre beaucoup moins. C'est plus équilibré et ça vibre moins, effectivement. Il y a certains moteurs sur les tailles un petit peu en dessous, des 85, mais en un seul piston. Et là, le moteur il tape. Et vraiment, l'avion il est pas conçu pour, il est conçu pour, mais il se détériore vachement plus vite. C'est pour ça l'avantage. Carbone aussi pour la légèreté. Ouais, bah, c'est Et surtout puis, résistance. la résistance. Vu les chocs qu'elle prend l'hélice, en fait, c'est. Compris là? Ah ouais, bah là, On c'est. peut faire un tour complet. Regarde, hop, Faut pas avoir toujours peur, bien tirer c'est. l'hélice. Voilà. Ah, Après, il n'y a celui-là, pas il- d'allumage. Hein, Celui-là, il a voilà, la mais compote en plus. Peut-être on le démarre comme ça. Ouais. Ah vous On a démarrez à la main? Ouais, Ah ouais. c'est démarre à la main, comme ça, pas de démarreur ni rien, du poids en moins, et Ok, donc ok. une performance encore supérieure. Donc ça c'est l'avion du piston, hein. C'est Ouais. un peu les nouveaux modèles, vous voyez, il y a quand même du carbone à l'intérieur et tout ça, c'est vraiment le dernier cri en termes de technologie de construction. Et le vôtre? Et moi, bah, je suis un peu plus vieux, donc j'ai un avion un peu plus... Ouais, il a un peu plus. Ouais, ça se voit qu'il a plus. Lui, il est neuf là quasiment, non? Ah, celui-là, Ouais, non, je l'ai eu ça- il y a ah, 5, celui-là, ouais, il doit avoir une quinzaine de vols maintenant, mais ouais, c'est
il est tout neuf de la saison. Récent, ok. Malheureusement, il s'est passé une petite péripétie sur la bulle, donc elle est cassée, mais Ok. la nouvelle arrive bientôt, j'espère. T'as jamais craché un avion Si, quand on débute, des fois, comme le petit Calmato là-bas, j'en avais un d'une autre marque qui s'est retourné à cause du vent. Mais sinon, non, quand on a été bien appris, en fait, on crache pas. Ah ok. Une fois que t'es bien appris, C'est un bon que professeur, c'est tout. voilà, comme dit, si t'as un bon professeur qui t'apprend les bonnes bases, et c'est surtout les bases qu'il faut que ça soit bien solide et tout, et pas griller des étapes. Il y en a, ils savaient faire voler un petit avion comme ça, ils arrivent directement sur un gabarit comme ça, et c'est surtout le plus dur en fait, c'est l'atterrissage. Et ils arrivent à fond à l'atterrissage et ils cassent, et puis après, ça reste quand même une somme importante. Hein. Tiens, vas-y, on parle de prix. Ça coûte Voilà, combien si on part surtout en neuf, on est proche des 5 000 euros quand même. Hein. Ouais, c'est ce que j'avais pensé. 5 000 euros. Oh, Ouais, putain, 5 ça 000 va, euros. ça va extrêmement vite. Hein. L'électronique, la puissance et tout, c'est le moteur. Le moteur, ça fait beaucoup aussi. Ouais, donc bah s'il tout, faut hein, mettre du carbone, bon moteur. tout. Franchement, je trouve encore. Ouais, non, c'est ce que je pensais, 5 000. Mais tu prends plaisir, toi Ouais, là c'est vraiment. Je C'est le sais vrai que tous kiff. les dimanches ou la semaine, par exemple, là je travaille pas. On va au terrain, je suis heureux quoi. Ok. Vraiment, depuis tout petit, je pratique et c'est vraiment un bonheur. Excellent. Et... Bon, comme il dit, les gars, il a pas commencé sur ça au début. Hein. Au début, il faut se taper les petits avions d'école. Voilà, c'est ça. Combien de temps d'expérience il faut pour passer sur ça, tu dirais? Allez, 5-6 ans quand même. Hein. Ah ouais, bah ouais. Ah ouais. Ça dépend de l'âge aussi. Ouais, plus on est ancien, plus ça va être compliqué. Mais quand on est jeune et tout. Sur un avion comme ça. Et aussi, il faut être On très comprend. méticuleux. Hein. Quand on voit les montages dedans et tout, il faut pas faire n'importe quoi. Il y en a, ils arrivent, ils visent tout à la vis à bois et tout. Bah, résultat des comptes, ils perdent le signal, ça s'écrase par terre, ils ont tout perdu. Donc, si tu le fais bien directement, t'es tranquille. Voilà, en fait, ouais, je voulais juste ajouter, c'est vrai qu'il faut être méticuleux. C'est pas, on prend un petit Calmato avec, on achète tout fait, on met une petite batterie, ça vole. On passe directement à un gros. Donc là, niveau sécurité, vous allez voir, le moteur, c'est quand même assez imposant. C'est quand même assez dangereux. Si votre main elle passe dedans, vous avez plus de main. Ah ouais, Au niveau des trajectoires, tout ça, ça va quand même beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus gros, ça part plus loin. Si vous faites une fausse manœuvre, il part au-dessus de vous, vous perdez un petit peu le contrôle. C'est risqué pour les gens qui vous regardent aussi. Hein, Il n'y a pas de permis faut hein, le pour dire ça, quand même. faut rien. Il y a un site qui s'appelle Alpha Tango, donc vous avez quand même un petit examen à passer, Ok. avec les règles élémentaires, on va dire, par exemple, pas voler au-dessus d'une centrale, pas voler Oui. au-dessus des villes, au-dessus d'une maison, respecter les altitudes, des choses comme ça. Il y a quand même un petit questionnaire à la fin. Ok. Donc voilà. Ok, donc là on passe à l'avion du papa. Tout à fait. Donc moi, c'est pareil, c'est un Extra 300. Donc il se ressemble pas trop parce que c'est pas les mêmes années de fabrication. Hein. Le sien, il est un peu plus court au niveau du fuselage. Vous voyez, le capot, il est un petit peu différent, mais bon, c'est le même type d'avion. Donc on appelle ça des VGM. Même moteur par contre, non? Donc c'est de la Voltige grand modèle. Donc sur ce type d'avion, on a tous des moteurs boxer. D'accord. Sauf que lui, c'est un DA 120 cm3. Moi, celui-là, c'est un DLE. Vous voyez, c'est marqué ici. Ouais. DLE. Et là, c'est un 130 cm3. Ah. Il y a un petit poil de plus en puissance, mais franchement, le Tu sens pas trop non, la on le diff, sent ouais. pas. L'hélice carbone, en fait, comme elle prend énormément de tours et quand on fait des changements de trajectoire, vous allez voir, l'hélice, elle subit quand même pas mal d'efforts, donc il faut quand même quelque chose de solide. Après, pareil, hein, au niveau électronique, vous retrouvez un petit peu près la même chose. Hein. Ici, c'est une technologie un peu plus ancienne. Vous voyez, moi, c'est vraiment du bois-bois. La carlingue. Il n'y a pas, comme lui, un beau carbone, un beau revêtement et tout ça. Donc lui, apparemment, les fabricants, ils donnent un peu plus de résistance avec le carbone. Ah quand même, ouais. Mais déjà, celui-là, pour le casser, je pense qu'il faut déjà être fort. Hein. En vol, en tout cas. Et en termes de poids? Donc celui-là, au niveau du poids, on est à peu près à 12-13 kg. Et pour le tien? Celui-là, un petit peu moins peut-être. Ouais, quand même. C'est pas plus léger, 12-13 kg, il fait quand même 2,70 m d'envergure, mine de rien. 2,70 m pour 12 kg, en fin de compte, c'est très très léger. Ouais, c'est très léger. Ouais. C'est les pots d'échappement en dessous là? Ouais, en fait, alors pour pas faire trop de bruit pour nos chers voisins, On dirait des tétines de vache. donc on fait attention Pour hein, attraire. parce que on respecte quand même. Donc en fait, il y a des canistères, on appelle ça, c'est deux silencieux qui sont dans le fuselage et qui ont des sorties avant. Donc ici, ce que vous voyez, c'est les sorties des pots d'échappement. Mais à l'intérieur, on a les deux silencieux D'accord. pour éviter de faire trop de bruit. Ah oui, ouais, moi je le vois, mais je sais pas si vous allez le voir les gars. Donc c'est pas très très bruyant, tu vas me dire, tu me dis. Si, si. C'est quand même, ouais. En fait, ce qui fait du bruit, c'est l'hélice. C'est pas vraiment le moteur en lui-même, mais c'est vraiment les bruits d'hélice. En fait, je sais même pas quoi vous poser comme question à part les trucs de base. Genre, celui-là, le prix par exemple, pareil, 5000. Pareil, hein, c'est à peu près le même type d'avion, le même type de prix. Après, au niveau du fonctionnement, alors je sais pas si vous savez comment ça fonctionne ici, ça s'appelle les ailerons. Plus vous avez un avion de voltige nerveux et tout ça, en fait, un avion de début, l'aileron il fera ça. Puis après, quand vous montez un peu plus dans la voltige, vous demandez plus de réactivité en gros, donc l'aileron il va s'agrandir en fait. Ok. Donc là, vous avez déjà des ailerons pas mal. Après ici, pareil, au niveau du débattement, au début, quand on commence, on met des petits débattements comme ça si vous voulez. Et ensuite, quand on est un peu plus énervé, on met ça. Un peu plus d'angle. C'est comme en drift. Voilà, c'est ça. Comme en drift, exactement. Ensuite, derrière, on retrouve ici
ici, donc on appelle ça l'empennage arrière, on a la dérive. Donc là, ça nous aide à décoller, donc pour diriger l'avion au décollage. Et ensuite, quand on fait des figures, par exemple, quand l'avion il va se trouver sur la tranche, en fait, il sera amené à descendre. Donc nous, on corrige avec la dérive. Donc si vous voulez, on fait ça. On met la dérive vers le haut comme ça et ça vient rattraper en fait le niveau de l'avion et ça évite qu'il descende. Alors attends, ça me rappelle un truc là. La photo que t'as mis, tu t'étais pas en train de faire une figure à ras-le-sol limite là? Ouais, ça c'est de du temps. face comme ça devant moi et j'amène l'avion, en fait tout est tenu par l'hélice. On maintient avec les différents gouvernes et puis on essaye de le rapprocher le plus possible de nous. En fait, vous faites des figures en fait vous. Oui, voilà, c'est vraiment de l'acrobatie pure et dure. C'est que ça. Vraiment, ces excellent. avions-là, c'est vraiment fait que pour ça. C'est ouais. pas très rapide, c'est pas des avions C'est de la puissance maquette, pour on va dire. les figures. C'est vraiment un moteur surpuissant, des gouvernes surdimensionnées et on y va tout à fond partout et on essaye de faire un maximum de galipettes partout, on va dire. Bon bah moi je suis chaud à filmer ça. Vous voulez qu'on se fasse un démarrage? Allez. Vous voulez vous dire un autre truc peut-être avant, je sais pas. Juste pour terminer, ici on Vas-y. a les profondeurs. Donc là, on monte. Et dans l'autre sens, on descend. Ok. Voilà. Donc là, c'est pareil. Hein, sur un petit avion, là, vous avez qu'à voir sur l'avion de début là-bas, la profondeur, elle fait ça. Bon, bah là, on a un débattement On a plusieurs activités. de malade. Vos télécommandes, c'est Voilà. lesquelles du coup? Alors, télécommande, je peux vous montrer la mienne si vous voulez. Il va aller la chercher, Thibaut, comme ça, on va vous montrer ça. Tu peux voir la sensibilité du truc? Ici on a la Ah ouais, c'est télécommande, vraiment... hop, on peut l'allumer, c'est Ah, ça, un c'est écran cool, ça. directement c'est tactile un pour écran faire en fait tactile. tous les réglages. Il y a différentes fonctions comme sur une voiture ou comme sur la radio des voitures, je sais pas si tu as fait attention, il y a des petits curseurs. Là c'est directement électronique, on met plus 10, plus 20 et ça permet de régler tous nos avions, surtout pour qu'ils volent droit. Comme ça une fois qu'on lâche tout, le but c'est qu'ils volent droit et Ok, ouais. une fois qu'ils volent droit, c'est tout est bien réglé. C'est comme si vous avez une voiture, vous lâchez le volant, elle part à droite. Ouais, Ah, c'est pas ça a un agréable. parallélisme. Donc il faut faire un parallélisme, régler votre Ok. voiture. Nous, c'est pareil. on À fait chaque des fois vous le faites parallélismes. dès que vous, par rapport au Ah non, vent une et fois tout. qu'il est réglé, Ah, vous il touchez bouge plus. plus. Non, D'accord. il bouge plus. C'est ça Après, l'avantage aussi des gros avions, c'est qu'une fois qu'ils sont réglés, ça bouge plus, c'est réglé, c'est fini. D'accord. Il faut aussi faire attention au centrage, donc c'est la proportion des masses devant et derrière. Si par Mhm. exemple il est trop centré avant, l'avion il va être très mou, alors qu'au contraire, s'il est centré arrière, ce sera très vicieux, il va tendance à faire repartir sur son aile et Ouais. foncer directement vers le sol. Donc ça aussi c'est très important et surtout ne pas négliger lors surtout des premiers vols. Les entretiens là-dessus, ça se fait, c'est comment Alors c'est beaucoup de l'inspection visuelle, on va dire. Hein. Donc c'est regarder que les commandes ils prennent pas de jeu, que les commandes, les cerveaux, commandes, Au niveau ils moteur, bougent pas, tout ça. faites quelque chose? Au niveau moteur, honnêtement, tant que ça fonctionne, on n'y touche pas trop. On les règle de base. Et si en plein vol, l'avion il se coupe, tu sais le Alors, poser si en plein le non? moteur il cale. Alors après il y a plusieurs choses. Hein. Si vous décollez, vous êtes en bout de piste, le moteur il cale, c'est un peu la catastrophe parce qu'il faut faire un virage, le ramener sur la piste. Ouais. Là c'est pas terrible comme position pour caler. Après si vous êtes en pleine figure, que vous êtes assez haut, on va dire le moteur il cale, vous le ramenez tranquillement Vous savez, ouais. et vous arrivez à le poser. C'est des avions qui planent super bien, on les ramène tranquille, hein, franchement. Ok. On n'a pas trop de problèmes. Je suis curieux de savoir le bruit que ça fait. Hein. Alors la télécommande, une dernière question là-dessus, c'est parce que ça c'est en plus de l'avion, hein, c'est pas dans les 5 000 Ouais, euros. ça, c'est ce qu'il faut acheter pour dès le départ. Après, celui-là, c'est déjà un bon modèle. Ouais, c'est déjà je un vous bon dis, modèle, ça fait ça. des dizaines d'années que j'en fais. On achète une radio, après un plus gros avion, on achète une radio un petit peu mieux et tout ça. Ta petit, ouais. Donc on évolue petit à petit. Après, je peux vous montrer vite fait donc, le fonctionnement. Parce que vous voyez, les manches, en fait, tournent à 360. Ok, ouais. Donc ici, vous avez des petits crans. Vous voyez, il ne revient pas au neutre. Celui-là, il revient au neutre. Celui-là, il y a des crans. Donc là, c'est pour les gaz. Plus vous Ok. montez, plus vous mettez les gaz. Ensuite, ici, vous allez droite-gauche. Donc là, vous allez incliner votre avion sur la droite et la gauche. Donc c'est les ailerons. Ensuite, quand vous tirez ici, c'est la profondeur. Ce que vous avez ici, Montée, descente. montée, descente. Donc là, vous descendez, là, vous tirez, vous montez. Et ici, vous avez la dérive. Ok. Droite-gauche, ici, pour la Ouais, direction. facile, hein. Non, je rigole. Voilà. Donc en gros, quand vous volez, ça fait ça, quoi. Ouais. Alors À le prix de la force, télécommande? Celle-ci, elle est à 1000 € à peu près. Ok. Si tu allais me dire c'est le prix de l'avion, j'aurais même pas été étonné. Après, il y a des radios à 2500-3000 €. Ah, je suis pas étonné. Ouais. Après, ça dépend si on fait du jet, qu'on a des trains rentrants, des aérofreins, des petites lumières qui s'allument, des choses comme ça. On a besoin d'avoir des radios de plus en plus performantes et on monte en gamme en fait. Ok. Vous démarrez pas à distance, hein, non? Il faut. Non, il y a comme sur une voiture ou une mobilette, il y a un starter qu'on tire en dessous. Starter. On fait tourner l'hélice pour amorcer. Ouais, Une fois ouais. qu'il a pété un coup, on va dire, on L'allumage. remonte le starter. On met l'allumage. Ouais, surtout ok, pas oublier ouais. l'allumage. Hein. Et après, on lance et ça démarre. Franchement, c'est tout seul. Si ton moteur il est bien réglé, il démarre facilement, on va dire. C'est quand il commence à faire des ratés, des choses bizarres, même au sol, que là, ton moteur, tu peux plus avoir confiance en lui. Et soit tu le fais réparer, ou soit tu le changes. Mais souvent, on change comme ça, on est sûr, parce que quand on commence à faire des figures bien basses, Ce qui fait tout l'avion, c'est le moteur en fait. Si vous n'êtes pas sûr de votre moteur, vous allez faire une figure. Si le moteur il cale, vous n'avez plus d'avion, vous perdez les 5000 €, on va dire. Donc
on Y a peut des pas se assurances, permettre, quoi. Bah ça existe non, il n'y a pas d'assurance. Ouais, non, c'est Si vraiment... on fait une fausse manipulation, on repart en pleurant. On se démarre? Voilà. Tu prends ton Allez. sac poubelle et tu mets tout à la poubelle. Allez, donc là on est parti pour le démarrage. Ah, je suis curieux de voir ça, j'attends ça depuis tout à l'heure. On fait lequel en premier, celui-là? Ouais, on passe par le gros et puis on finira par l'avion de course en dernier. Ok. Voilà. On a toujours allumé sa radio en premier. Hein. Ok. Et après, une fois, hop, on appuie sur l'interrupteur sur le côté de l'avion, ce qui nous permet de l'allumer. Et toujours aussi vérifier le sens des gouvernes avant de décoller. On sait jamais, ça par inadvertance, on peut changer. Et quand on va à droite, il va à gauche. Et ça surprend fort, on va dire. On Donc sur ici, le mauvais modèle. on vérifie les ailerons. Comme on voit, il y a du gros débattement. Hein. Ouais, de ouf. La profondeur derrière pour monter et descendre. Et la dérive. Et tout ça. Ah ouais, il y a vraiment du assez débattement. brusque, quoi. Ouais. Ouais, bah après il faut. Hein. Donc bah là, place au démarrage. Allez, go. Le Donc bruit. là, moi je vais tenir l'avion, je me mets simplement comme ça, il démarre au ralenti, donc au début ça va, ça tire pas trop. Là il va mettre l'allumage pour avoir de l'étincelle à la bougie, il va mettre le starter pour faire arriver un petit peu l'essence. Et vous allez voir le moteur, il va tousser un coup, il va recaler. Donc là on fait venir l'essence. Voilà, il recale, on enlève le starter, et là on met 3-4 coups d'hélice et c'est parti. Et là ça démarre. Ah, dommage. Ah ouais, ça fait un bruit de malade. Ouais, l'hélice, on la voit même un plus. petit peu. Ouais, toujours Ah si, en essayer de vidéo, vous chauffer la un voyez, peu les gars, le moi, lien j'ai de la mal. mécanique. Avec Alors une moi, en module à fait, mes 3%, yeux, là, je vois pas l'hélice bouger. Ouais, ça a un petit peu chauffé tout ça, ça fait du bien un petit peu d'air. Ah ouais, c'est un délire, les gars. What? Oh ouais, ça pousse, hein. C'est bon, le délire, là les c'est gars. bon, le moteur est à peu près chaud. On va le faire rouler jusqu'au seuil de piste. Donc là au Ouais, décollage, sur la piste. on regarde un petit peu le sens du vent, on décolle toujours vent de face. Excellent, on a la piste pour nous. Ouais. Et là Ah ouais, c'est direct. parti. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a besoin de puissance. Donc là on est sur un vol, on appelle ça vol 3D. Ah ouais, là, tu t'aclates, là. Donc là l'avion il est complètement en décrochage, c'est le moteur qui fait voler. Hein. Sans moteur il n'y a plus d'avion. Ah, excellent. Un petit top. Mais non. Oh, la dinguerie, les gars. Eh, c'est excellent. Et oui, voilà pourquoi on a des avions comme ça, avec des gros moteurs et beaucoup de débattements. Oh, le bruit. Et là ce que vous entendez c'est l'hélice. En fait le moteur il est pas bruyant, hein, c'est vraiment l'hélice qui fait tout. Attends, mais... Là, on a le gros modèle au-dessus, si vous voulez. Pour le gros modèle il est un peu moins violent quand même. Attends, mais là, t'arrives à t'y retrouver dans... Donc là, si tu veux Hugo, tu peux filmer un petit peu la télécommande pour voir un peu Ouais, comment il fait bouger ses manches. Donc là on a les conditions idéales, là. Pas beaucoup de vent. Ouais, grave. Et voilà Hugo qui passe Oh la vache. devant le pilote, impeccable. T'arriverais à nous faire un passage rapide à côté de nous? Ah, t'es là, c'est bon. Eh, mais attends, y a pas des compétitions pour ça? Si, il y a des compétitions. Par exemple, si vous regardez sur YouTube, vous avez qu'à taper EXFC. Donc là, en gros, c'est les meilleurs de la discipline au monde, en fait. Donc on vole bien, mais on n'est pas au niveau encore. Oh, là, les gars. Eh, il est à côté de nous, là. Oh, la vache. Eh, il est à côté de nous, les gars, regardez. Ah, c'est stylé. Ah, c'est chaud. En vrai, c'est de la maîtrise. Hein. Ah là, il faut des années d'expérience pour faire ça. On se rend pas très, en fait, très compliqué. J'ai remarqué un truc, on se rend pas compte tant que c'est pas notre discipline. Ouais. Là, si Hugo il a un petit peu de temps, on lui fera essayer un petit peu l'avion école et tu vas te rendre compte vite fait que faire une simple ligne droite, c'est plus compliqué que ce qu'on pense. Ah ouais, non, je veux bien te croire. En plus, c'est hyper sensible tout ça, non? Tout est sensible. Après, ça s'apprend, hein. C'est comme une voiture. Au départ, ça paraît très compliqué.
Tu sais nous faire un petit atterrissage en douceur? On fait un petit passage tout doucement si tu veux. Donc là, petit repérage de la piste, avant l'atterrissage. Voilà. Excellent. La trajectoire est bonne, personne sur la piste. Donc là, on ralentit l'avion et on vient s'aligner. Ah, c'est vraiment comme les vrais avions quoi. Ah, c'est pareil. C'est après le fonctionnement des gouvernes, l'atterrissage, tout ça, tout est pareil qu'un vrai. La différence, c'est qu'on n'est pas dedans, donc il faut estimer C'est la plus dur. vitesse, la distance, les trajectoires. Atterrissage. Ok. Et tu fais caler le moteur tout de suite? Ouais, c'est un réflexe que j'ai en fait. Ok. Donc lui, voilà, il fait caler le moteur, c'est plus sur de sécurité pour pas abîmer l'hélice au sol. Des fois, un caillou qui se promène ou quoi, et puis qui se fasse aspirer par l'hélice, et ça vous abîme l'hélice. Bon, l'hélice, c'est quand même 150 €, donc on évite les cailloux. Franchement, c'était simple, c'était stylé. C'était sympa. C'était stylé, ouais, grave. Donc voilà, là c'est voltige grand modèle, on appelle ça. Toi, t'as encore plus de niveau que ton fils? Moi, j'ai pas du tout, en fait, chacun son niveau de pilotage, Ouais. enfin sa façon de piloter. Ouais. Moi, c'est beaucoup plus doux, en fait. Ok, ouais, lui, c'est agressif. Lui, c'est fort agressif, fort des grands coups de manche. On voit, il stoppe l'avion. Moi, c'est beaucoup plus linéaire, on va dire. Je suis un peu moins énervé. Hein. La sagesse. Bon, c'était beau quand même, là. Ah, le c'était torque. stylé, hein. Oh, le torque, il était beau. C'était stylé, ouais. Essaye de faire quelque chose de Mais il fait chaud, alors les moteurs, ils chauffent aussi quand t'es Ouais, comme ça. ouais, t'inquiète, mon moteur, il chauffe aussi bien, là. Bah oui, tout il chauffe. Alors c'est pour ça, discrètement, je lui dis, fais attention quand même, il fait chaud. Faudrait pas que le moteur il sert à ce Ah, ouais, moment-là. ça serait relou, ouais. C'est pour ça qu'on dit que le moteur, il est très important parce que là, sans le moteur, vous voyez, on peut rien faire en fait. Il n'y a pas de plaisir. Alors, c'est quoi que tu ramènes avec, là? C'est une station, c'est quoi? Alors ici, c'est la petite valise de démarrage. Donc là, ici, je vais brancher la partie électrique. Je mets une petite batterie comme ça. En fait, pour éviter de pomper à la main, j'ai une petite pompe électrique pour faire le plein. Oh, c'est un délire, hein, ça aussi. Hop, voilà. Donc là ici, j'ai... Bon, c'est tout simple, hein, c'est une installation toute simple. Hop, je fais ça. Ici où il y a la vis. Ah, purée, c'est ça pour mettre l'essence? Ouais, voilà, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. C'est méthanol, hein, c'est ça? Méthanol avec 25% de nitro. Donc l'essence elle vient directement du petit bidon jaune, c'est aspiré par la pompe et la pompe elle renvoie directement dans le petit réservoir qu'il y a dedans. Et une fois le réservoir rempli, cette tuyauterie là on va l'enlever du pot d'échappement et ça coulera directement par terre, c'est le trop plein du réservoir. Le pot d'échappement il sert à mettre en pression le réservoir pour amener l'essence au carburateur. C'est pour ça qu'il y a cette tuyauterie là en fait. Hop, donc là je l'enlève. Ouais. Ici quand le réservoir il sera plein, ça va cracher par ici, vous allez voir. Hop. Alors, par contre, là, niveau prix au litre, ça va être pas mal, là, non? Alors, un bidon comme ça, 5 litres, c'est 50 € je crois. Ah! Et ça a vachement augmenté. Hein. Ah, Avec ouais. le Covid, tout a pris des 10 fortunes. € le quoi, litre. mais- Ouais après. On fait un an, on fait une année à peu près. Ouais, ok. Ouais après ça reste quand même des petits moteurs. Après celui-là ouais, il consomme bien mais vu qu'on a que cet avion là en méthanol comme ça, Là, il y a le ça plat. fait aussi tout son charme. Le méthanol comme ça, on va attendre le bruit et tout, c'est fort sympathique. Je remets la petite pressu, hop. Ici, on va reboucher ici. On va perdre le précieux carburant. Hop. Ici, c'est pour Ouais, la tu le. tuyauterie. Ouais. C'est du fait maison, ça? La caisse là Ouais. Non, la caisse ça s'achète. Ok, ça, c'est le démarreur. Donc après ici en fait c'est un petit peu le même fonctionnement qu'un diesel. Donc il faut un préchauffage, donc on va préchauffer la bougie ici. Donc je vais déjà la brancher. Hop. Excellent. Ah, c'est vraiment un délire, hein, purée. Bah, comme tu as pu le voir sur la vidéo des voitures, c'est exactement le même principe. Ah non, c'était une essence directement. Sinon, sur les petites voitures, comme tu as filmé, là, le mec qui a transformé sa TT, la jaune fluo, et ben on peut adapter aussi des moteurs comme ça, mais exprès pour voiture. Et donc, c'est exactement le même fonctionnement. Sauf que là, on doit le démarrer, on met un banc de puissance, on appelle ça sur les roues arrière, ça entraîne les roues arrière et ça fait démarrer le moteur. Donc là, on va faire tourner Par l'hélice. contre, est-ce qu'à la note tu pourrais tenir le micro parce que là on a besoin de toutes nos mains pour le démarrer. Ah ouais, c'est un délire. Hein. Parce qu'il n'y a pas beaucoup derrière. de... Donc là, tu chauffes la bougie, c'est quoi? Tac tac, donc là vous voyez, hop, Mets-toi là. la bougie elle fonctionne. Fais gaffe, ça te crache Vous dessus. voyez ici on voit l'ampèremètre qui monte. Ouais, Donc là, ce que je vais faire avant de faire ça, on va peut-être aller chercher la télécommande. c'est mieux. Parce que là on va avoir du mal à la faire fonctionner. C'est tout en petit, les gars. Donc ouais, ça c'est vraiment un avion typé vintage, ça se fait plus trop aujourd'hui, c'était souvent dans les années 2000, là c'était la mode des petits avions comme ça, des petits raceurs. Et là, quand on fait les meetings et tout, il y en a plus, du coup ça fait son charme Ouais, de c'est retrouver bien. un vieil avion comme Je ça. sais plus si on avait parlé de prix sur celui-là. C'est pas mal, c'est des kits en fait qui valent une centaine d'euros, c'est un fagot de bois on appelle ça. Et en fait c'est à vous de le construire, de le coller, de l'assembler, faire Ah, l'entoilage et tout ça. Ok. Bon moi j'ai pas beaucoup de temps donc je l'ai acheté environ 150 € d'occasion on va dire. J'avais un autre moteur qui était beaucoup moins performant. J'étais à une brocante d'aéromodélisme. Je suis tombé sur ce moteur là, on m'a dit prends ce moteur, tu vas voir c'est un truc de fou. Bon j'ai installé et je vous laisse découvrir quoi, vous allez voir le moteur.
Ah ouais, quand on a Allez, fait go. le premier démarrage, je vous le dis tout de suite, on n'a pas été déçus du rien que le bruit et tout, Ah c'est ouais c'est autre chose là. Ça va être méchant. Bah ça fait un bruit sourd, aigu, c'est franchement c'est rigolo. C'est ça aussi que pour ça qu'on prend ça parce que c'est vraiment rigolo comme petit avion. Et en plus de ça, bah, ça plane super bien, on dirait pas comme ça, mais c'est ultra léger. Et une fois que le moteur calé, c'est un vrai planeur. Hein. La surface en l'air est importante pour son poids. Voilà, donc là on démarre tout. On vérifie toujours quand même que ça fonctionne. On n'a rien cassé pendant le transport. Donc là, hop, hop. Bon, ça bouge, c'est que ça a l'air bon. Là, on va amorcer un petit peu l'essence. Je mets la gaz ici. Bon, je vois qu'il y a déjà de l'essence dans la turite. Donc on est pas mal. Voilà. Ensuite, bah, j'ai déjà le tournevis. On va mettre le petit socket donc, pour préchauffer la bougie. Voilà. Désolé, ça a recoupé les amis, la chaleur. Ah d'ailleurs, je sais pas comment je vais faire. Alors on rattaque, on Allez, redémarre possible. la bête. On rebranche la batterie. Ah, tu l'enlèves à chaque fois du coup? Bah, comme il fait chaud et tout ça, qu'on a fait une petite pause là. Ah, les batteries, ils aiment On a trop fait la voler chaleur. Hugo, il vous le dira pas, mais Horrible les gars. C'était il a nul. fait un de ses vols de Ça, ouf. j'étais nul, j'étais nul. Impressionnant. Jamais vu quelqu'un aussi bon. Alors, Il est gentil, il est ici gentil. on met le petit socket, on fait chauffer la batterie. Tac. Ici là-bas ça monte. Normalement il y avait de l'essence. Ah oui, ok, le bruit, je vois c'est lequel. Et là, on démarre, on essaye. Hop. Un petit peu de patience. Va-t-il partir? Ah, Il va partir. Je suis pas inquiet. au tournevis. Moi je mettrai pas mes doigts. Il a des années celui-là. Je mettrai pas mes doigts parce que. En fait, l'hélice elle est tellement tranchante que si tu mets les doigts, Ah ouais, en fait, ça ouais. coupe directement le doigt et Aïe, on aïe, le voit de toute façon à la tête du tournevis qui T'as jamais eu des cher. accidents comme ça, des mecs qui perdent leurs doigts ou quoi? Aussi. Ouais, les mecs ils tiennent nous on est toujours à deux, un qui tient derrière et un qui fait tourner le moteur pour le démarrer. Il y en a ils tiennent comme le capot en même temps de démarrer et le cerveau il y a un problème, il se met à fond, il le prend sur lui. Il y en a plein, ils ont des grosses cicatrices au niveau des bras et en fait c'est l'hélice qui met des gros coups d'hélice dans le bras et ça fait bien mal, ils sont recousus, ils ont 20 points de suture par exemple. Bon, il démarre toujours au quart, mais bon. C'est pas la chaleur là? C'est la joie du méthanol. Le petit moteur comme ça, fort sensible à la météo, l'humidité, Donc là, etc. je remets ça. Tac, tac. Je vais lui faire aspirer un petit peu d'essence. Tac. J'espère qu'il était pas déjà noyé. Ouais, justement, il est pas plutôt noyé là? Je sais pas. Il n'y a rien qui pisse par le Non. pouf. Quand il se noie, le pot d'échappement il se remplit. Allez, on va y arriver, on y croit. C'est aussi pour ça qu'on a qu'un seul moteur comme ça. Ah, c'est Mais pour ça qu'on les fait de essences. l'essence. Parce que comme ça, Qui ça- aspire plus la durite là. Ah ouais. Alors, pourquoi que t'aspires pas au père? Ah, c'est la joie des petits moteurs comme ça. Hein. C'est ce qui fait aussi son charme. C'est bon, j'ai démarré les gars. Voilà, le petit moteur il a démarré avec un petit peu de péripéties, mais on est bon. Donc là, vous allez voir, pour décoller, c'est trop bizarre. Je vais rejeter déjà. Ah, attention parce que ça crache derrière. Et ça prend 200 km/h. Ah, maintenant on va le lancer. Info. On va garder la procédure les gars. Oh l'odeur. Donc ça y est, le petit avion de vitesse il est parti. Je l'ai perdu, il est où? What? Là, comme vous voyez, ça marche bien comme il faut. Moteur Ah, il c'est un prend bien missile. les tours grâce au nitrométhane. Et là, on est parfait. C'est surtout, regarde, vous écouterez le bruit, c'est ce qui fait tout son charme hein, de cette petite avion et aussi sa vitesse. Oh, je l'ai bien eu. Là, t'étais à fond? À fond tout le temps. Presque, ouais, quasi 3/4 du temps, c'est tout le temps à fond. Hein. Et le but, comme vous voyez, c'est de passer le plus bas possible. Combien ça prend? Environ dans les 200-250. Après nous, il y a certaines radios, ils sont équipés de télémétrie pour avoir directement la vitesse embarquée, Ça mais bombarde. sur ces petits modèles-là, ça fait du poids, etc., de l'encombrement, du coup, tout à l'œil.
On regarde, on estime à peu près la vitesse dans les 200, 220, peut-être 250. Ça nous paraît rapide quand même, hein, 250. Attends, mais je me dis le niveau qu'il faut pour rouler avec ça aussi, enfin piloter ça, je veux dire. Bah là, c'est des commandes très douces. Faut vraiment être doux sur les commandes. On met pas beaucoup de débattement avec la vitesse, car c'est souvent le flux d'air qui est sur les gouvernes qui fait la nervosité de l'avion. Donc là, vu que ça tourne extrêmement vite, le flux d'air est conséquent, du coup de grands débattements. C'est pour ça qu'on met presque pas d'inclinaison sur les différents... J'entends le bruit que ça fait quand ça arrive. Monsieur, je vous ai pris au radar à 200 km/h. Vous allez vous mettre sur le côté? Oh, l'odeur. Ah ouais, on l'a dit, hein, le charme c'est l'odeur. C'est l'huile de ricin qu'on sent. Ça fait aussi une petite fumée quand on met les gaz à l'accélération. Là, écoute le bruit. Soucoupe volante. Attends, t'atterris comment là avec ça? On attend souvent que le réservoir il se vide. Comme ça, le moteur il cale, on n'a plus d'essence. Puis après, comme dit précédemment, l'envergure et le poids, ça fait que ça plane extrêmement bien. C'est environ qu'on vole dans les 5 minutes. Du coup, on se met assez haut, on attend qu'il cale. On redescend doucement, on pose dans l'herbe. Si on fait tout doucement, ça endommage rien. Ici, regarde, on peut voler très rapidement comme lentement. Moi, je te rebosse et d'atterrir avant que mon téléphone il lâche. En fait, je peux pas atterrir, Hugo, tant qu'il coupe pas. Ouais. Ah, tu peux pas? Non, il n'y a pas de système pour couper le moteur. C'est tout le temps à fond et le réservoir, une fois vide. Là, l'aile, elle n'est pas passée loin du sol. Hein. Ah, c'est le but du jeu. Il y en a certains, j'ai déjà vu, ils essayent de faire frotter l'aile. Non. Mais après, ça laisse quand même, ça abîme hein, le goudron sur le petit bout de bois, ça rip fort quoi. Combien il reste de... C'est environ 5 minutes un vol. Ouais, regarde. Ah bah. C'est bon? Là, c'est la fin du réservoir. Quand on voit par exemple comme ça dans la montée, ça coupe. Alors les gars, on va essayer de filmer le... Et là, on va voir l'atterrissage. Mon téléphone, donc s'il on se lâche met pas à une avant. altitude sereine et puis on attend qu'il lâche quoi. Là, ça y est, il a calé là. Là, il plane seulement. Ouais, là c'est tout grâce à l'envergure et surtout au poids très léger qui fait que ça plane. Regardez, ça plane vraiment tout seul. Hein. C'est des petits avions, c'est très sain, on appelle ça. Oh, tu nous as fait un atterrissage en douceur. Ouais, Oui, hein, faut pas les abîmer. Hein. L'herbe, Ah là, regardez, ouais. ça abîme rien. Un petit atterrissage comme ça, tout en douceur et. Un petit patin en dessous et puis voilà. On va finir la vidéo sur ça en même temps qu'on retourne là-bas si vous voulez. Vous avez des réseaux sociaux, quelque chose à communiquer? Juste avant club, de venir, je sais on pas. a fait un petit TikTok. Donc ça s'appelle CAMC Blériot. Ouais. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On va publier à peu près une fois par semaine si on arrive. Tout dépend de la météo. Nous, comme aujourd'hui, c'est réellement parfait parce que il fait du soleil, il n'y a pas trop de vent. Mais dès que le temps est à l'orage et qu'il pleut, malheureusement, on peut pas venir voler. Pour voler, on viendra vous poster les petites vidéos sympas quoi, de nos Ok. avions. Bon, on mettra Voilà, ça les gars. n'hésitez pas. Merci. Est-ce que vous avez un mot de fin? Vous êtes tous les bienvenus à venir découvrir l'aéromodélisme. Donc on est situé à Nierny, pas loin de Cambrai. Donc on a un site internet pour le club CAMC Blériot. Si vous tapez sur Google, n'hésitez pas à prendre contact et voilà, vous pouvez venir faire un petit essai avec nous, il n'y a pas de souci. Ouais, super cool. En tout cas, je vous check. Merci pour l'accueil. Allez. Merci On a à toi Hugo d'avoir Merci à Hugo. venu filmer cette discipline qui est peu connue en France et qu'on aimerait bien on a eu faire du mal connaître. avec les températures. J'ai jamais eu ça de ma vie. Le téléphone il s'arrête tous les 5 minutes. C'est pour ça que là, les gars, la vidéo sera pas longue C'est malheureusement. chaud dans le Nord. On a sûrement oublié plein de questions. Mais bon, on aura bien dégrossi, je pense, le sujet. Je pense. Et puis, voilà. Merci à tous, les amis. Salut! Merci à vous, ouais, salut.